Alors dans cette vidéo, je vais faire un point plus particulier sur la situation de l'Allemagne et de Berlin pendant la guerre froide. Si vous tombez sur la guerre froide au brevet, ce que je ne vous souhaite pas vu les conditions dans lesquelles on fait cette leçon, néanmoins, si vous tombez sur ça, il y a de fortes chances qu'on vous pose des questions sur l'Allemagne et Berlin, donc du coup tout ce qui concerne l'Allemagne et Berlin est à bien connaître. Donc l'Allemagne et Berlin, en fait, on les étudie plus particulièrement lorsqu'on étudie la guerre froide parce qu'ils sont un petit peu les symboles de cet affrontement indirect et de ce monde divisé en deux à cause de l'affrontement idéologique entre les États-Unis et l'URSS. Alors, si on va un peu plus loin dans la connaissance de la situation de l'Allemagne et Berlin, il faut rappeler d'abord, la situation de l'Allemagne en 1945. Donc sur cette carte, vous voyez que l'Allemagne est découpée en fait en quatre zones d'occupation. Je rappelle qu'en 1945, l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale et donc une des, euh, une des conséquences de sa défaite, c'est le fait que en fait, vous avez des militaires français, britanniques et soviétiques qui vont occuper l'Allemagne pendant toute la période de la guerre froide. Et donc la capitale, Berlin, donc Berlin qui est située ici, donc qui est située dans la zone soviétique, ben Berlin est elle-même divisée en quatre zones d'occupation, donc une zone française, une zone britannique, une zone américaine et une zone soviétique. D'accord. Donc très rapidement, vous avez travaillé sur le blocus de Berlin, très rapidement en fait, va y avoir des tensions entre ce qu'on va appeler les Occidentaux, c'est-à-dire les Britanniques, les Français, les Américains et les Soviétiques, par rapport à la gestion justement de l'Allemagne et de Berlin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, ce qui va amener à la crise du blocus de Berlin, et cette crise du blocus de Berlin amènera à la création de deux États, la RFA et la RDA. Donc la RFA, République fédérale allemande, ce qu'on appelle l'Allemagne de l'Ouest, et la RDA, République démocratique allemande, qu'on appelle l'Allemagne de l'Est. Alors ça s'appelle République démocratique allemande, mais ça n'a rien de démocratique, c'est une dictature, d'accord. C'est la propagande qui dit que c'est démocratique. Donc, si on revient sur un schéma que vous avez dû voir dans le cours que je vous avais donné, voilà en gros quelle est l'évolution de la situation allemande pendant la guerre froide. Donc ici on a un rappel de la carte euh, en rapport avec le blocus de Berlin. Conséquence donc création de la RFA ici et de la RDA. Et donc Berlin est aussi divisé en deux. Ce qui va se passer, c'est que à partir de 1949, c'est-à-dire à partir de la division en deux Allemagnes, vous avez de nombreux Allemands de l'Est, donc vous voyez ici le chiffre, à peu près 2,5 millions d'habitants, qui vont tout simplement quitter la RDA pour partir en RFA. C'est-à-dire qu'ils vont quitter la dictature pour aller vers la démocratie. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est allemand de l'Est pour quitter la dictature? Mais on ne peut pas passer par la frontière ici, parce que la frontière elle est fermée. Si vous avez suivi, cette frontière, c'est le rideau de fer. D'accord. Donc on ne peut pas passer par là. Donc du coup, que font les Allemands de l'Est? Ils vont à Berlin. Et ils vont à Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, ils prennent l'avion. Et puis il se retrouve ensuite en Allemagne de l'Ouest. D'accord. Et c'est une véritable hémorragie. C'est-à-dire que là, 2,5 millions d'habitants de la RDA qui partent en gros en une petite dizaine d'années, c'est à peu près 15% de la population allemande de l'Est qui s'en va en 10 ans. Donc c'est gigantesque et puis ça montre finalement l'échec du système communiste. Donc pour mettre fin à cette hémorragie de population, eh bien, les autorités de la RDA, en 1961, en accord avec l'URSS, vont faire construire un mur tout autour de Berlin-Ouest, c'est-à-dire pour empêcher les Allemands de l'Est d'aller à Berlin-Ouest et de prendre l'avion de Berlin-Ouest pour aller en Allemagne de l'Ouest. D'accord. Donc alors ce mur de Berlin, ça se traduit comment? Alors en image, voilà une photo du mur de Berlin. Donc en fait c'est une zone qui est militarisée, hein. C'est pas simplement un mur, on va voir que c'est un peu plus qu'un mur, mais ici vous avez le mur en tant que tel. Donc ici là la photo est prise du côté Berlin-Ouest, hein. C'est pour ça que vous avez tout un tas de graffitis, hein. Côté Berlin-Est, impossible de faire ça. Alors si on regarde un petit schéma du mur de Berlin, en gros ça ressemble à ça. Donc vous avez ici le mur en lui-même, donc il fait, vous voyez, hein, plus de 3 mètres de haut, avec une partie arrondie en haut pour empêcher que l'on puisse l'escalader. Et puis ici, vous avez une zone militarisée, alors vous avez un fossé, vous avez en général des mines également qui sont posées, des militaires qui gardent un peu toute cette zone-là, des miradors pour surveiller, bon, etc. D'accord. Donc ça ressemble en gros au rideau de fer, sauf que là, ça entoure toute la ville de Berlin. C'est quand même une construction gigantesque, hein.
c'est 43 km tout autour de Berlin. Donc c'est un mur relativement important. Et donc ce mur devient le symbole de la division bipolaire du monde, parce que là on a une ville qui physiquement est divisée en deux parties. Ce mur de Berlin va devenir également le symbole de la fin de la guerre froide, tout simplement parce que, j'y reviendrai dessus, le 9 novembre 1989 a lieu ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin. Donc en gros, pour faire simple, à partir du 9 novembre 1989, les Allemands de l'Est peuvent enfin traverser le mur, d'accord, et se rendre à Berlin-Ouest et puis en Allemagne de l'Ouest de manière générale. Et ça symbolise, c'est le grand événement qui symbolise la fin de la guerre froide. D'autant plus que c'est arrivé un petit peu par surprise, on va dire. Tout le monde a été pris de court par cette situation, par cette chute du mur. Et donc c'est un des grands événements à retenir de cette leçon. Voilà pour le point sur Berlin et l'Allemagne. Je rajoute juste une chose quand même que j'avais oublié, si on revient sur les schémas. Du coup, le mur tombe en 1989 et un an après, 1990, l'Allemagne est réunifiée et donc on retrouve une seule Allemagne et Berlin redevient également une ville unifiée, d'accord, et redevient l'unique capitale de l'Allemagne. Donc voilà pour Berlin. Dans une prochaine vidéo, je ferai un point également sur la course à l'armement et sur la fin de la guerre froide. Merci à tous.